Alors là, si c'est pas parfait, regardez le résultat. Ce qu'on avait fait comme travail avant, le pump prévu ici, TP1, TP2, TP3, TP4, le résultat, le pump qui s'est bien effectué, TP1, TP2, TP3 pris, peut-être même TP4. Et ça, c'est magnifique parce que regardez-moi cette précision, c'est incroyable. Je switch entre une image passée et le résultat maintenant. C'est juste phénoménal ce qui est en train de se passer. On est en train d'optimiser ce trade-là, bien entendu, parce que, je rappelle, hier, j'ai fait une vidéo où je vous disais, on a peut-être déjà fini, malheureusement, entre guillemets, le pump dans la deuxième zone. Alors pourquoi malheureusement? Parce que dans une optique d'optimisation de trade, c'est mieux qu'on aille chercher toutes les zones de bénéfices. Comme ça, on revend tout ce qu'on avait prévu et c'est nickel. Parce que, par exemple, ici, ce que nous, en tout cas moi, j'ai prévu, c'est de vendre 40% ici, 30% là, 20% maintenant et 10% pour la fin du trade, d'accord? Et là, on aura une vente complète, quelque chose de complet, et on pourra dire, le trade a été ouvert là en bas et a été finalisé là-bas en haut dans toutes les zones qu'on avait prévues. Ouvert là-bas en bas, finalisé là-bas en haut. Là, c'est nickel. Ce qui a quand même eu, comme entre guillemets, petite accroche, et c'est en fait une réflexion. C'est que hier, j'ai fait une petite vidéo en me disant « Mais attendez les gars, regardez bien, ici on a déjà 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est possible de terminer la C à ce niveau-là. Donc on a peut-être déjà effectivement fini la C. Malgré tout, c'est pas pour autant qu'il faut clôturer un trade haussier qui est gagnant. Hein, ça, c'est important de l'entendre et de comprendre. On optimise ces trades encore et toujours. On laisse le potentiel au cours de continuer à monter s'il veut bien sûr monter. C'est la même chose dans un short. Si, ça chute, et que tu dis c'est le bottom, laisse quand même ton trade ouvert qui est gagnant en short, si jamais c'est pas le bottom et que ça allait toujours plus bas. C'est toujours la même chose. Donc ici, c'est pas parce que tu pensais, je pensais peut-être que le top avait été trouvé dans ce deuxième objectif qu'on clôture son trade. On le maintient et ça continue à monter. Et tant mieux, fais-nous des petites pépettes. Donc on va regarder ici le sous-décompte. Malgré tout, pour ceux, d'accord, qui se disent c'est un peu compliqué, je comprends pas tout, ce serait bien que je sois assisté. Pour 1 € par jour, même pas, d'accord, moins d'1 € par jour, tu peux avoir accès à tous mes lives avec toutes les altcoins analysées, le BTC analysé, l'Ethereum analysé, 3 live par semaine. Tu auras également le PDF sur toute la théorie des Wave, le PDF monnaie et risque management. Tu auras également un forum qui est complet avec tous des fanatiques d'Heliotwave et peut-être d'autres indicateurs et également avec de la conversation. Tu peux parler d'autres choses que des Heliotwave, mais bien entendu, tout ça est accessible du coup pour moins d'1 € par jour parce que c'est 30 € pour un mois, d'accord? Et ensuite, plus tu prends de mois et moins c'est cher. Je t'invite à venir, d'accord? À la fois, tu es de la chaîne et en plus de ça, toi, tu pourras apprendre plus rapidement parce que tu pourras me parler directement et également me poser des questions pendant les directs, d'accord? Maintenant qu'on y est, ce trade est magnifique. C'est juste ça. Il est juste magnifique, d'accord? Il y a des perdants dans cette histoire aussi. Il y a des gens qui ont perdu des plumes. Alors, c'est qui? Ce sont ceux, par exemple, qui ont essayé de shorter le niveau ici. Mais c'est pas grave, c'est du trading. Encore et toujours. Je vais pas revenir sur la rengaine du money risk management, de comment on gère son profit, comment on gère sa perte, comment on fait ses expositions par rapport au ratio, etc. Comment tout ça? Je vais pas revenir. Il y a un moment où il faut que moi j'avance aussi parce que sinon, il y a les anciens qui vont dire CMA, t'es redondant, on a compris, d'accord? Malgré tout, il faut comprendre, à chaque nouvelle vidéo, il y a des nouveaux, d'accord? Donc, et eux, ils sont peut-être pas du tout formés, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Malgré tout, les perdants là-dedans, c'est ceux qui ont essayé de shorter ce niveau-là. Bouf, c'est réglé, c'est pumpé, c'est fini, c'est en haut. Les gagnants, c'est ceux qui ont acheté là-bas en bas. Et c'est trop bien. Pour le moment, ce gros trade s'optimise, comme je le disais. Quel va être le décompte? Quel va être le décompte? Attention ici, on va parler d'un truc un tout petit peu technique, légèrement ennuyeux, d'accord? C'est-à-dire que si on est dans une C, vous le savez, il faut 5 vagues. D'où l'hésitation d'hier en se disant on a peut-être fini notre 5. Malgré tout, ça continue à péter. Comme il faut favoriser une ABC en flat, ça y est, les termes compliqués, dans un contexte où la B dépasse les 100% et va chercher les 123, parce que c'est bien ça, comment est-ce qu'on a acheté ce niveau-là? Parce qu'on va chercher les 123, c'est pas plus compliqué, on prend son Fibo, on étend le Fibo et on va chercher quoi? Les 123 et donc c'est là qu'on ouvre le trade. C'est pas très compliqué, vous voyez? Malgré tout, à ce niveau-là, et dans cette configuration, il y a 2 décomptes possibles. Soit, on est bel et bien en ABC, parce que c'est la figure la plus récurrente, d'accord? Pas la plus paterne, mais la plus récurrente, quand on dépasse les 100% de Fibonacci de retracement de la correction en B ici, d'accord? C'est le plus récurrent, une flat. Qu'est-ce que sous-entend une flat? C'est que du coup, la C se fasse en 5 vagues. D'où les 5 premières petites vagues, mais surtout du coup, ce potentiel-ci. D'accord, je vais le dessiner. On peut très bien faire une 1, énorme une 2, ok. Chercher une petite 3 maintenant, un réenfoncement peut-être fort en 4, et puis en 5. C'est ce que je vous dessinais d'ailleurs dans la vidéo d'hier, d'accord? Tout simplement. Ceux qui sont curieux, let's go voir la vidéo d'hier, tout est dessiné, tout est expliqué. En fait, je suis ultra complet,
mais je le fais parce que je sais que les gens regardent 3 minutes de vidéo. C'est pour ça que je fais la mise au jour d'aujourd'hui, parce que je sais que les gens regardent 3 minutes de vidéo. Ils ne savent pas tenir 10 minutes. Parce que sinon, les gens, du coup, passent à côté, en fait, du message. Donc, je dois les assister, en fait. Regarde ce que tu n'as pas écouté. Et voilà, je te montre ce que tu n'as pas écouté. C'est clairement ça. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 en ending diagonale, dans ce cas-ci, d'accord? Et qui nous amènerait peut-être là-bas en haut, ok? Malgré tout, il y a un autre décompte aussi possible. Et oui, ça, c'est un peu ennuyeux. C'est une WXY. Alors, la WXY, plus rare, parce que du coup, la X qui sera indiquée là, donc je vais juste la mettre à droite celle-ci et te montrer bien à droite, comme ça on la voit plus du tout. Voilà, c'est magnifique. La WXY, plus rare, d'accord? C'est plus rare une X qui dépasse sa racine, ok? Donc, je la dessine quand même. WX et puis Y, je le mets en même code couleur, comme ça, on voit qu'on parle vraiment quasiment de la même pattern. WXY, mais comme on serait dans cette configuration ici d'Y, c'est un sacré piège pour ceux qui disent on est en flat et qu'on va chercher la C, d'accord? Sacré piège, pourquoi? Parce qu'en fait, une Y sous-entend au contraire 3 vagues, donc une A, B, C. Et à ce moment-là, d'accord, si on est vraiment dans une WXY, ça va faire mal à certains peut-être, qui font des longues au dernier moment. Il faut faire des longues en bas, les gars, hein, d'accord, au bon moment, hein. Là-dedans, ça devient compliqué, hein. Vous êtes vers les fins des mouvements de pump et voilà, d'accord. Par rapport à là-bas en bas, celui qui dit je suis à la fin du pump, au début du pump, c'est compliqué, hein, d'accord. Il y a eu entre le top là à 64 64 000 et l'entrée en trade des 58 000, quand même $6 000, d'accord. Bon, hein, c'est un beau pump. Essaye d'acheter le bas, hein, comme on a fait d'ailleurs nous. Donc ici, on va choper le 1. Le bas de le 1, le haut de A, le bas de B, et peut-être un top de C maintenant quelque part, d'accord? Donc attention, hein, attention à cette pattern-là. La lecture est très compliquée. Celui qui veut trader, comment dire, un milieu de figure, une fin de figure, un middle de pattern, je sais pas quel terme tu peux utiliser, mais celui qui veut trader ce genre de choses à partir de ces zones-là, là, ça devient compliqué, d'accord? Ça devient compliqué parce que ça devient un peu flou. Hein. Ici, la zone d'achat était claire. 123, 127, flat, oui, non. On teste, ça fonctionne, c'est perdu, c'est gagné. Ça fonctionne pas, c'est perdu et c'est le décompte baissier. Là, ici, on sait pas trop. Est-ce que ça corrige? Parce que, tout simplement, donc je vous montre. Si quelqu'un ouvre son trade ici, il n'y a pas, en fait, entre guillemets, certitude. Le guillemet est très important, hein, ici, par rapport à ici. Flat ou pas flat, d'accord? 123 tient pas. En gros, c'est ça. Ici, si tu ouvres ton trade en disant je vais ouvrir un trade dossier et que ça corrige, tu sais pas si c'est loupé quand même. Parce qu'on va peut-être faire notre fameuse 1, 2, 3, 4, 5, comme je l'ai montré précédemment. Donc 1, 2, 3, 4, puis 5. Hein, comme je te l'ai dessiné en bleu il y a de ça un instant, il y a 3 minutes. Tu sais pas si ça va faire ça, ou si au contraire, en fait, c'est cette espèce d'Y, et qu'à ce moment-là, en fait, c'est déjà fini, basta, terminé. Là, c'est posé là ou un peu ici, hein, parce que je sais pas trop ce que va faire ce petit mouvement-là. Et puis Y terminé, et puis basta, c'est terminé. Ça, tu sais pas non plus, hein, tu vois. Donc là, en fait, c'est vraiment celui qui traderait ce fin de mouvement. Soit tu es avancé, pas de problème, risque management, etc. Mais un, entre guillemets, néophyte qui irait là-dedans, tu prendrais beaucoup de risques, je pense. D'accord? Pour ma part, tu prendrais beaucoup de risques. On achète dans le vert et tout ce qui est rouge, c'est con, mais c'est de prise de bénéfice. Comment est-ce qu'on prend du bénéfice sur quelque chose qu'on a acheté? C'est de la vente. D'accord? Donc ici, tout ce que tu vois, c'est plutôt de la vente. C'est pas de l'achat. On achète en bas, là où c'est vert, là où il faut acheter les prix bas, et on achète quand ça monte. Toujours la même chose. Donc, ne te méprends pas, n'essaye pas d'acheter les zones de vente. Tu vois, c'est bizarre en fait. C'est comme te dire, les prix sont hauts, cool. Je continue à acheter encore plus et encore en plus et encore plus. Et quand les prix sont bas et donc que c'est les soldes, là je vends. Tu fais l'inverse, d'accord? Tu fais l'inverse de ce qu'il faut faire. On achète quand les prix sont bas et on vend quand les prix sont hauts. Et c'est la même chose ici. Les prix étaient bas et on remonte. Bien sûr que je parle en TF 4 heures, donc en time frame 4 heures. Tu vas me dire, oui, mais CMA, on n'est que à 64 000. Les prix sont hauts quand on sera à 80 000, 90 000. On ne parle pas de ça. On parle de trading ici, bien entendu, et de trading qui se situe dans la TF qu'on est en train d'élaborer, dans le plan de trading qu'on est en train d'élaborer. Et donc, par rapport à la TF 4 heures et donc au prix qu'on rencontre dans cette time frame-là, les prix bas sont là en dessous, les prix hauts sont là en haut. D'accord? Hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, moi personnellement, donc je retire ici la WXY qui a quand même moins de chances de se faire, donc je vais peut-être plutôt favoriser ceci, d'accord? Pourquoi également toute son importance ici dans cette time frame? Parce que j'ai toujours pas fini en fait mon degré supérieur. Ici, moi je m'attends encore et toujours, j'ai touché un rectangle qu'il fallait pas. Ici, moi je m'attends toujours et encore à optimiser le trade d'achat
pour le degré supérieur. Là, on a tradé un petit trade minuscule microscopique en rose, ok? Mais un trade plus grand qui, lui, s'illustre avec ce grand rectangle vert. Premier palier d'achat touché, trop bien. Deuxième palier d'achat à toucher, futurement, on l'espère, pour ouvrir le trade à 100%, parce que pour le moment, ceux qui sont dans ce grand trade, je vais vous montrer les TP de ce grand trade, ils ne sont pas ceux-ci, d'accord? Ceux-ci ne sont pas les TP du grand trade, d'accord? Ça, c'est un petit trade qui a été montré. Je vous l'ai montré d'ailleurs, l'arrêt sur image. On le fait vite fait, arrêt sur image ici, d'accord? Ouverture là, pouf, pouf, pouf. Ça, c'est le petit trade. Le grand trade, pour ceux qui sont du coup, quand je dis grand trade, c'est trade en plus grande time frame. C'est juste ça. C'est pas juste un grand trade parce que, je sais pas, tu as mis beaucoup de sous dessus. On s'en fout. Encore une fois et toujours, du coup, si tu fais ça, et si cette logique-là de c'est un grand trade parce que j'ai mis beaucoup de sous, toujours aucun risque management, aucun money management. En fait, tu fais n'importe quoi, va jouer au bac à sable avec tes copains. Ça ira beaucoup mieux parce que du coup, tes sous seront beaucoup mieux en dollars ou en euros sans bouger. D'accord? C'est con, même si c'est pas bon de les laisser en euros ou en dollars, ce sera quand même mieux. Tu feras moins de bêtises avec. D'accord? Les banques vont mieux gérer étonnamment, alors que les banques, ce sont des salauds, mais ils vont mieux gérer leurs sous que toi. Alors, arrête de trader si tu fais n'importe quoi et que tu joues au bac à sable. Malgré tout, ici, dans le grand trade, donc, c'est-à-dire juste en termes de time frame, donc il mettra plus de temps à s'élaborer, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois par exemple, et non pas 1 minute, un quart d'heure, 1 heure, pour donner des exemples de différence entre des trades plus petits, d'ETF et des plus grandes. D'accord? On va se retrouver du coup avec une première zone d'achat touchée et la deuxième à venir pour pouvoir enfin ouvrir et enclencher ce trade à 100%, parce que pour le moment, il est ouvert qu'à moitié. Hein. On n'a touché que le premier top du rectangle, pas le deuxième. Et ensuite, vendre où? Là-bas en haut, d'accord? Tu vois les grands objectifs? Ils sont énormes. 1, 2, 3 et 4. Ils sont très hauts. Et là, on va chercher même les 300 000 $. Quand même, ici, c'est 4 objectifs principaux par rapport à tous des comptes-ci en blanc qui peut nous amener très haut. Je ferai personnellement également l'ajout de TP plus intermédiaire. Donc, entre le gap des 150 et des 300 000, c'est pas un gap CME, ok? Donc des futurs, je parle ici un gap, juste du terme gap qui indique ici le creux, c'est-à-dire le saut important. Et bien moi personnellement, ce que j'y ferais, c'est des petits objectifs intermédiaires, d'accord? Comme ça par exemple, vous pouvez en ajouter encore plus. Parce que franchement, 150 000 à 300 000, c'est énorme. Si le cours du BTC, pendant le bull run qui va arriver, on l'espère, touchons du bois. Ok, voilà, je touche du bois. Eh bien, faisait ceci. Super, il pump bien. Bam, 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 bam. Il va chercher le TP1, le TP2, le TP3 à 150. Et bam, 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 bam. Les bloom, bloom. Il continue à pumper, c'est trop bien. Ouais. 250, c'est énorme. 250, c'est 100 de plus que 150 000. Le TP, on a pris de l'argent. Ok? Mais nous, parce qu'on est des fifous, on attend 300. Et que là, bam, 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 bam. Et on est reparti, vous savez très bien, dans le futur crash de 2026-2027. On est reparti. Mais c'est con d'avoir laissé autant d'espace sans prendre de bénéfices entre les 150 et les 300 000 parce que, théoriquement, l'objectif principal, ce sont 50 000 et 300 000. D'accord? C'est con de dire je vais prendre un objectif là et là de vente. Et de pas, du coup, en prendre des intermédiaires, alors qu'il y a 100 000 $ d'espace entre les deux objectifs. Donc ici, ce que vous avez à l'écran, c'est les objectifs théoriques principaux, mais n'hésitez pas, bien sûr, là, dans cette configuration-ci, à ajouter des objectifs intermédiaires. J'en ai mis que 2 ici pour l'exemple avec ces 2 flèches. Vous pouvez en mettre 3, 4. Vraiment, c'est beaucoup mieux. Parce que bon, voilà, peut-être qu'on n'ira pas chercher les 300 000. Quelqu'un qui ne prend pas ces objectifs intermédiaires, regardez, quelqu'un qui ne prend pas ces objectifs intermédiaires que je viens d'expliquer, ok? Je vais retirer les petites flèches ici. Et donc, il ne prend pas d'objectif. Il laisse comme ça. Je prends un TP là, TP2, TP3 et TP4 à 300 000. Et donc, il va laisser courir de 150 000 à 300 000. Quelqu'un qui ne met pas de TP intermédiaire qui a eu tort, dommage. Parce que du coup, il va lisser son bénéfice, ou en tout cas, les tops de bénéfices faits, donc les tops de prise de bénéfices faites, seront dans cette zone-là. Les tops, je ne parle pas du prix moyen de vente, etc. Je parle du top de ces ventes. Ça sera indiqué par ce TP-là. Par contre, quelqu'un, d'accord, qui lisse, comme je vous l'ai dit, là, il va lisser sa prise de bénéfice plus haut. Donc, son top de prise de bénéfice sera lissé vers le haut également. Malgré tout, celui qui, comme je viens de le dire, ne mettrait pas de TP intermédiaire et où le cours ferait quand même ceci, mais c'est jackpot pour lui, bien sûr, parce qu'il n'aura pas vendu avant, ok? Un tout petit peu. Il aura plus à vendre plus haut et donc il va faire plus de bénéfices. Mais c'est toujours la même chose, c'est une question de risque-reward, d'accord?
Ceux qui sont avancés, vous savez ce que je vais dire. Ceux qui sont pas avancés se disent risque et reward, j'ai rien compris. Attends, qu'est-ce que tu dis? D'accord? Viens sur le Discord en vrai, pose des questions, s'il te plaît, sois curieux, intéressé. C'est comme pour tout, l'apprentissage, ben, ça passe par un apprentissage. D'accord? Ça vient pas de manière innée. D'accord? C'est pas genre, ah, je vais passer mon permis tout tantôt, ça se fait au talent. Tout à l'heure, ça se fait au talent. Je sais, il y en a plein qui essayent au talent. Malheureusement, non, souvent vous allez louper votre permis, d'accord, le théorique et puis ensuite le pratique. Il faut exercer les choses. Tu veux faire un salto arrière, bah, si tu n'as pas fait un peu de gym et un peu d'entraînement, bah, ton salto arrière, tu vas casser ta nuque. C'est la même chose ici. Prends le temps d'apprendre, d'accord? Donc pour apprendre, renseigne-toi sur Google, YouTube ou viens chez nous sur Discord. Tu l'entends, tu aides la chaîne et en plus de ça, bah, ça te coûte moins d'1 € par jour si, bien sûr, le mois fait 31 jours. S'il fait 30 jours le mois, tu auras compris. Ben là, ça sera pile 1 €. Et si même un certain mois, eh bien, tu es sur un 28 jours, ben ça sera un peu plus, c'est vrai, un peu plus d'1 € par jour. Bon, ici, le truc, c'est que quand même, du coup, ben, le risque-reward. Et oui, le gars qui se dit, ben, moi, je vais prendre un bénéfice qu'à 300 000. Si on y va, t'imagines bien le bénéfice qu'il fait de fou, d'accord, par rapport à quelqu'un qui aura pris un peu plus de, entre guillemets, défense sur sa position avec des points de sortie intermédiaires. Mais ça, encore une fois, c'est une question d'expérience. Est-ce que tu peux assumer le fait de faire un énorme bénéfice si on va chercher l'objectif maximal? Mais surtout, est-ce que tu peux assumer le fait de ne pas faire cet énorme bénéfice si malheureusement le pump devait s'arrêter avant d'aller revendre là-bas en haut? Ça, c'est à toi de voir. Si tu te dis, purée, je vais quand même m'en vouloir, si le pump se fait jusqu'à 100 000, 150 000, que j'attends également les 300 000 pour faire encore une grosse vente et qu'on n'y va pas, je vais m'en mordre les doigts. Parce que du coup, j'aurais loupé tous tes intermédiaires de vente légèrement plus haut par rapport aux 150 000 et j'aurais pas été jusqu'en haut. Dommage. Ça, c'est à toi de savoir te jauger, te juger. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je vais me mordre les doigts si j'arrive pas à vendre encore un peu plus haut, oui ou non? C'est toujours la même chose. Ça, c'est une question par rapport à toi et par rapport au risque-reward que tu veux bien sûr maintenir et tenir pour toi. D'accord? Là, je réfléchis à ce que je dois dire de plus. Est-ce que j'ai été très complet? J'ai été extrêmement complet sur la fin par rapport au TP. J'espère que c'était clair quand même. N'empêche ici aussi, c'est vrai, pardon, sur la petite TF, on ne démord pas. Pour ma part, j'ai toujours la correction à aller chercher pour compléter mon trade à 100%. Si jamais, ça, c'était le bas de 2, sait-on jamais, c'est peut-être le cas, on aura ouvert son trade que à 50%. Malheureusement. D'accord? C'est pas grave, hein. Ça continue à pumper, 50% de prix dans un trade, c'est quand même bien, hein. D'accord? Du bénéfice, on crache pas dessus. C'est juste que c'est mieux, entre guillemets, que ça continue à corriger, que ça aille chercher notre deuxième objectif d'entrée. D'accord? Pour le moment, tout se passe bien, c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux. J'espère juste que effectivement le BTC soit haussier et qu'on ne soit pas dans le plan baissier, c'est-à-dire dans un plan où malheureusement le bear market continuerait et on irait chercher plus bas que ces fameux 49 000 $. Cela dit aussi, je regarde un peu vite fait, je pense que c'est ici où j'ai mis les résistances et les supports également. Ouais, on n'est pas loin. Je rappelle qu'une résistance à un support, c'est quoi? C'est une zone, d'accord? Ne voyez pas une ligne stricte, c'est une zone, d'accord? Ceux qui voient des lignes, vous êtes fous. C'est des zones, et donc j'ai indiqué ici une zone de support, une zone de résistance. On est proche de la zone de résistance, on n'est pas encore parfaitement dessus, mais ça commence à jouer. Et l'objectif, entre guillemets, court terme du BTC, c'est de réussir à casser quoi? Cette zone, d'accord? C'est de réussir à le percer, d'accord? Clairement. Quand on verra le BTC qui le perce avec des clôtures, non pas en horaire, mais en daily, voire même en weekly, des bougies qui se terminent bien au-dessus, ce serait très bon signal pour passer haussier. Mais vraiment haussier, c'est-à-dire que, on se dira, entre guillemets, pour exprimer ce que je veux dire, c'est 20% c'est encore bear market et c'est 80% c'est bull market, pour donner une idée, d'accord? Ça sera vraiment très, très, finalement, puissant sur l'appui d'un scénario par rapport à l'autre, d'accord? Si au contraire, on n'arrive pas à le casser et que c'est rebelote et belote et belote, là, vous aurez compris, il n'y a pas de dessin à faire, ce sera plutôt le bear market qui est en train de gagner. Donc, l'objectif primordial maintenant, dans le court terme, c'est de réussir à les choper. Oh, qu'est-ce qui se passe? Loading, allez, on y est avec de la publicité pour ChatGPT. C'est pas incroyable, ça? Mon Dieu! Et donc, ici, tout qui part en bug. Voilà, super. Waouh, j'ai jamais vu ça. J'ai ça de temps en temps, je sais pas pourquoi. Ma page internet m'ajoute une publicité pour ChatGPT. Si quelqu'un peut dans les commentaires me dire comment j'enlève ça, ce serait juste magnifique et merci à toi. D'accord? Mais je sais pas comment faire. Ça arrive. Heureusement que c'est pas de la pub pour autre chose. Hein, imaginez. Des gros nénés partout. Super, qu'est-ce qu'on est content. Non, ici c'est ChatGPT, mais bon. Hein, ok. Et donc ici, le gros objectif, comme je disais, c'est de casser ça.
Bon, c'est pas compliqué, là, c'est juste l'observation allez, prenez vos pronostics, est-ce qu'on va le péter, oui ou non, d'accord, voilà. Mais en termes de trading, c'est différent. Il faut prendre des positions, calculer un peu le truc, réfléchir un peu à ça, etc., etc. Donc, c'est-à-dire un plan de trading dessiné, réfléchi, d'accord. Et donc, ce que je disais, bon, moi, je m'attends toujours à corriger pour aller compléter le trade à 100%, et surtout par rapport à la flat qui, pour le moment, se dessine parfaitement, d'accord. C'est-à-dire niveau d'achat 123, nickel, et ça correspond, c'est con, mais à une figure de correction. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Sur le BTC, venez sur le Discord soutenir la chaîne, également pour apprendre. Bien entendu, ça, c'est l'objectif principal. Je vous fais des bisous partout. Sur le front, d'accord? Sur le front, partout sur le front. Et sur ce, ciao les gars.